Une fois de plus, c'est la présidentielle entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, réédition de l'affiche de 2013, qui concentre le plus de passion. Quelques 19,6 millions de Kenyans se rendent déjà aux urnes ce mardi pour des élections générales sous tension. Les sondages, quelque peu discordants, augurent d'un duel serré pour ce nouvel épisode de la lutte dynastique entre les deux familles. Ça sera utile de voter. Si le vote se passe bien, sans accroche, ce sera très important. Je n'ai jamais dormi dehors et aujourd'hui je l'ai fait. En tant que personne âgée, ça doit être important. On a besoin de changement. Le vote au Kenya se joue plus sur des sentiments d'appartenance ethnique que sur des programmes et Kenyatta et Odinga ont mis sur pied de puissantes alliances électorales. La capacité de chaque camp à mobiliser ses supporters sera l'une des clés du scrutin. Lundi, le président a demandé à ses concitoyens de voter en nombre et en paix, tandis que son rival, Odinga, l'a félicité pour sa campagne et a appelé à ce que le candidat le plus fort l'emporte. Certaines choses doivent être faites dans notre pays et on doit choisir des dirigeants avisés et des personnes avisées pour peut-être changer les choses. Le scrutin a donné lieu au déploiement sans précédent de plus de 150 000 membres des forces de sécurité, censés veiller au bon déroulement du scrutin qui se tiendra entre 6h et 17h dans quelques 41 000 bureaux de vote. Comme à chaque élection dans ce pays de 48 millions d'habitants, de nombreux Kenyans travaillant dans les grandes villes sont rentrés dans leur village pour voter, mais aussi par mesure de précaution. Certains ont également fait des provisions. Un deuxième tour entre les deux hommes est techniquement possible, mais jugé peu probable par les instituts de sondage qui créditent les 6 autres petits candidats d'à peine 1% des voix au total. Pour la première fois, une motion de censure visant le décrié président sud-africain Jacob Zuma sera votée à bulletin secret ce mardi. Lundi, la présidente du Parlement a annoncé cette décision réclamée par l'opposition et fragilisant un président contesté jusque dans son propre camp. The Constitutional Court has indicated that a secret ballot becomes necessary. Le Conseil constitutionnel estime qu'un scrutin secret devient nécessaire lorsque l'atmosphère est majoritairement malsaine ou très tendue. J'ai étudié en détail la situation et ai évalué son impact sur chacun des membres. J'ai ainsi décidé que la motion de défiance, qui se tiendra le 8 août 2017, se fera à bulletin secret. Confidence in the president on the 8th of August 2017 will be by secret ballot. Pour être adoptée mardi, la motion de défiance qui a été déposée par l'opposition doit recueillir la majorité absolue des députés, soit 201 voix. Le Congrès national africain ANC de feu Nelson Mandela y possède une confortable majorité de 249 sièges sur 400. L'opposition réclamait un vote à bulletin secret, convaincue de pouvoir retourner des députés du Congrès national africain s'ils n'ont pas la pression d'un scrutin à main levée. Dans les minutes suivant l'annonce de Mme Bété, l'ANC s'est empressé de dire qu'il n'avait aucun doute sur l'échec de cette motion, comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres dans le passé. Nous ne doutons pas de la loyauté des députés de l'ANC, a ajouté le parti. Lundi, des centaines d'activistes et citoyens ont manifesté devant le Parlement au Cap pour demander la démission du président Jacob Zuma. Nous sommes tous seuls, la cavalerie ne vient pas. Qu'il vote pour son départ ou non, à partir d'aujourd'hui, nous devons savoir que d'ici le 9 août, qu'il soit encore là ou non, nous devons nous demander ce que signifie réellement cette démocratie. Le président Zuma est empêtré dans une série de scandales politico-financiers qui l'ont affaibli au sein même de l'ANC, où on s'inquiète des conséquences électorales de ce climat malsain. Si la défiance était votée, le chef de l'État et le gouvernement devraient démissionner. Le président Zuma, au pouvoir depuis 2009 et dont le dernier mandat expire en 2019, a déjà survécu à 3 motions de défiance. Nous nous sommes rendus compte que nos élèves ne travaillent plus. Ce qu'ils font maintenant, c'est quoi? Vous voyez, ils se promènent avec des tablettes. Ils sont sur les Facebook, ils sont devant les vidéos, ils n'étudient plus. Alors, face à cette situation, nous sommes dit qu'il faut prendre des mesures, mais des mesures sérieuses.
5,74% des candidats admis en Centrafrique au premier tour avant les épreuves de rattrapage, 14,81% au Gabon, 27,66% au Congo-Brazzaville, 46% au Cameroun. De Bangui à Brazzaville, les mauvais résultats du baccalauréat cette année hypothèquent l'avenir des jeunes générations, victimes des maux de l'Afrique centrale, de la guerre larvée en Centrafrique, aux crises politiques et économiques ailleurs. En 2017, conséquence de sa crise profonde, la Centrafrique pointait à la 188e et dernière place à l'indice du développement humain. Les gens voient peut-être en ce que nous avons fait une certaine méchanceté. Or, pratiquement, ce n'est pas ça. Mais nous, c'est la recherche du meilleur, de ceux qui ont le mérite pour permettre aux nouvelles centrafricains, le jeune centrafricain, de pouvoir émerger. Car maintenant, nous vivons la compétitivité. Tout est test. Si tu n'as pas de niveau, mais tu ne feras rien avec ton diplôme. L'état de la Centrafrique, qui peine à sortir d'un cycle de violence commencé en 2013, n'est sans doute pas étranger à ces mauvais résultats. Les épreuves ont été reportées dans plusieurs régions victimes de violences, avaient indiqué en juin les autorités. Dans les pays pétroliers de la région tels que le Gabon, le Tchad et le Congo, la crise sociale liée à la chute des prix du baril a longtemps fait planer le risque d'une année blanche.